parole à Monsieur Khaled Kiari. President, Madame la Présidente, le 15 juin, la Fédération de Russie a lancé une nouvelle attaque meurtrière contre l'Ukraine. Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporijjia, Soumy et Mykolaïev sont toutes les régions d'Ukraine touchées par des dizaines de missiles et des centaines de drones. À Kiev, 5 personnes auraient été tuées, 30, y compris des enfants, blessés. Des sites d'une valeur historique et culturelle extraordinaire pour l'Ukraine ont été endommagés. Le Péchar Klavra de Kiev, qui est un patrimoine commun de l'humanité de l'UNESCO, a été touché, endommageant l'extérieur et l'intérieur de la cathédrale du XIe siècle, la cathédrale de la Dormition. Ce complexe religieux est l'un des plus grands bâtiments de l'Ukraine, avec une valeur universelle exceptionnelle qui est le reflet de l'évolution spirituelle et culturelle de la région. Depuis février 2022, l'UNESCO a confirmé que plus de 530 lieux culturels dans le pays ont été endommagés. La même nuit, dans la deuxième plus grande ville de l'Ukraine, Kharkiv, 5 travailleurs d'urgence auraient été tués dans une double attaque la veille. Le musée d'art de Kharkiv a été touché par un drone. Un bébé d'1 mois, 4 personnes auraient été blessées dans cette frappe. Les attaques se sont poursuivies au quotidien. Rien qu'hier soir, une frappe de missile aurait tué 1 personne, en aurait blessé 3 à Odessa. Le 19 juin, dans le port d'Odessa, des navires civils étrangers ont été pris pour cible par les drones. Un membre d'équipage a perdu la vie, 2 autres ont été blessés. Et ces attaques aériennes ont fait de nombreuses victimes civiles. D'après le HCDH, le mois dernier, au moins 274 civils auraient été tués, 1763 blessés en Ukraine. C'est le chiffre mensuel le plus élevé, conjuguant blessés et tués, depuis avril 2022 au total. Depuis l'entame de l'invasion totale par la Fédération de Russie de l'Ukraine en février 2022, le HCDH a confirmé qu'au moins 16 126 civils, y compris 796 enfants, ont été tués en Ukraine. 46 590 civils, y compris 2 835 enfants, ont été blessés. Les chiffres réels sont sans doute plus élevés. Madame la Présidente, nous restons préoccupés par les conséquences de la guerre sur les civils dans les territoires de l'Ukraine sous occupation temporaire de la Fédération de Russie, y compris dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol. Nous sommes également préoccupés par l'impact croissant de la guerre sur les civils en Fédération de Russie. Rien qu'aujourd'hui, 3 personnes auraient été blessées lors d'une frappe de missile contre une usine à Voronezh. Le 18 juin, 17 personnes, y compris des enfants, auraient été blessées dans une frappe de drone ukrainien. Principale frappe touchant Moscou et la zone environnante depuis le début de la guerre. Les drones auraient touché une centrale de traitement du pétrole, endommagé des résidences et un centre commercial. Les attaques se sont poursuivies le lendemain. Le 17 juin, une frappe de drone aurait touché un bus transportant une équipe de jeunes footballeurs du Bélarus dans la région de Briansk en Fédération de Russie. D'après les autorités russes et bélarusses, une femme enceinte aurait été tuée. 7 personnes, dont 5 enfants, auraient été blessées. Le 15 juin, les autorités russes ont fait état de 3 morts et 3 blessés, y compris un enfant d'1 an, après une attaque de drone qui serait survenue dans la région de Toula. D'après les autorités russes, dans les 5 premiers mois de l'année, 184 civils ont été tués, 1175 blessés dans plusieurs régions de la Fédération de Russie.
Madame la Présidente, le droit humanitaire international est clair. Les attaques contre les civils et l'infrastructure civile, y compris les sites culturels, sont prohibées. Elles doivent cesser immédiatement où qu'elles aient lieu. Une fois de plus, nous condamnons fortement de telles attaques. Madame la Présidente, l'activité militaire accrue à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ces dernières semaines est une source de vive préoccupation. L'AIEA reste présente sur tous les sites nucléaires de l'Ukraine, y compris la centrale de Zaporizhzhia, pour essayer de garantir la sûreté et la sécurité de la centrale. Nous répétons qu'il est nécessaire que toutes les parties agissent de façon responsable en faisant montre de la plus grande retenue, en cessant immédiatement toute activité militaire à proximité d'installations nucléaires, y compris la centrale de Zaporizhzhia. Madame la Présidente, en fin de semaine, la conférence annuelle sur le relèvement de l'Ukraine se tiendra à Gdańsk, en Pologne, pour promouvoir les efforts internationaux en appui du relèvement et de la reconstruction de l'Ukraine. L'ONU continuera d'appuyer le peuple ukrainien dans ces efforts de relèvement. Nous insistons sur l'importance de la participation des femmes à ces efforts et à la prise de décision sur les mesures pouvant influencer l'avenir de leur pays. Le relèvement ne sera durable que s'il fait fond sur une vision plus générale de la paix. Si le cercle vicieux de l'escalade se poursuit, nous assisterons indubitablement à davantage de ravages en Ukraine, mais aussi en Fédération de Russie. L'instabilité qui se dégrade dans la région ne fera que compliquer la voie déjà périlleuse vers la paix. Des efforts diplomatiques concertés en faveur d'un cessez-le-feu total, immédiat et sans condition doivent reprendre sans tarder. Nous appelons à une désescalade immédiate afin de permettre des négociations inclusives, véritables, pour trouver une paix juste, durable et globale en Ukraine, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux différentes résolutions des Nations Unies. Les Nations Unies appuient tous les efforts allant dans ce sens. Merci. Je remercie M. Khari de l'information présentée.